À la modulation d'amplitude, je vais juste essayer de répondre à la question pourquoi on a besoin de moduler. Alors, on a besoin de la modulation pour trois raisons principales. D'abord, soit si on souhaite faire passer plusieurs informations simultanément dans le même canal, donc on a un seul canal, un même canal de transmission, ainsi on peut le partager en plusieurs sous-canaux et envoyer des informations différentes dans le même canal. Ou bien, si on souhaite transmettre l'information à des distances importantes, lorsqu'on parle de distances importantes, souvent on parle d'antenne. Donc, on souhaite envoyer une information via une antenne. Ou bien, tout simplement pour protéger notre signal du bruit. Donc, le fait de moduler le signal, c'est une protection à notre information. Alors, je vais essayer de vous expliquer, je vais insister sur ce deuxième point, d'accord, qui est l'envoi de l'information via une antenne. Et pourquoi on a besoin de moduler ce signal? Alors, imaginons ici, si on a un signal basse fréquence, d'accord? Alors, qui dit un signal basse fréquence, dit une fréquence qui est basse, donc une fréquence petite, ce qui implique bien sûr une période qui est grande. Imaginons maintenant si on souhaite envoyer ce signal via une antenne d'un émetteur vers un récepteur. Alors on a ici l'émetteur et on a ici notre récepteur. Et on souhaite envoyer une information en basse fréquence. Bien sûr, si on veut envoyer cette information-là, il faut fabriquer une antenne dédiée à ce signal-là. Alors, ce qu'il faut savoir que une antenne, d'une façon générale, elle est étroitement liée avec quoi? Avec la fréquence du signal. On sait très très bien que plus ou moins la longueur de notre antenne, elle a approximativement une taille si on parle, tout dépend du type d'antenne, mais d'une façon générale, si je souhaite fabriquer une antenne demi-onde, donc d'une façon générale, euh, la relation, c'est qu'il faut que la longueur de cette antenne-là soit égale à lambda sur 2. Alors, qui dit lambda sur 2, on sait très très bien que lambda est égal à C sur F. D'accord, à la célérité sur la fréquence du signal. Alors, étant donné que la fréquence du signal, il est basse, je vais prendre un exemple. Par exemple, je vais prendre une fréquence, un signal basse fréquence de fréquence qui est égal à 100 Hz. Qu'est-ce que je vais avoir? Le lambda, ça va être 3 10 à la puissance 8 divisé par 100. D'accord? Ce qui va me donner 3 fois 10 à la puissance 6. Alors, l'unité, c'est le mètre. Donc, notre antenne, dans la taille, la longueur, elle est de lambda sur 2. Il doit être de 1,5 10 à la puissance 6 mètres. D'accord? Ce qui fait, plus ou moins, ça va être de l'ordre de kilomètres. D'accord? C'est 1,5 10 à la puissance 3 kilomètres. Chose qui est impossible à réaliser. D'accord? D'accord, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour envoyer un signal basse fréquence, je ne peux pas le faire via une antenne, chose qui est impossible parce que je ne peux pas fabriquer une antenne de l'ordre de kilomètres. C'est pour cette raison, on a recours à ce qu'on appelle la modulation. Alors, je vais essayer de continuer notre cours. Alors, la modulation, tout simplement, ça va être quoi? Donc, la modulation, c'est de se servir d'un signal porteur. C'est un signal haute fréquence qui va être comme support de transport de notre signal basse fréquence. Alors, si je peux donner l'exemple, par exemple, si quelqu'un il veut voyager, je prends l'exemple, par exemple, ici du Maroc, aller en Espagne, d'accord? Alors, ou bien en France. Alors, si cette personne souhaite voyager tout seul, donc ce qui est sûr, donc il est obligé de marcher jusqu'à Tanger, par la suite de nager jusqu'à Algeciras et ensuite marcher jusqu'à arriver en France, chose qui est impossible. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre l'avion, d'accord? Cet avion, elle va jouer le rôle de la porteuse, donc elle va prendre cette personne, elle va le porter jusqu'à destination. Donc le fait de monter dans l'avion pour y arriver à destination, ça va être la modulation et une fois sur place, il va descendre. Donc, c'est ça la démodulation. Ça, c'est une façon très, très simple pour comprendre le principe de la modulation. Donc, on va se servir d'un signal porteur. Ce signal-là, il est comment? Il a une haute fréquence. Tandis que le signal basse fréquence, on dit c'est le modulant, d'accord? P de T, il s'appelle la porteuse et la sortie, c'est le signal modulé, d'accord? Alors, cette modulation, bien sûr, la porteuse, elle peut porter ce signal soit sur son amplitude, soit sur sa phase, soit sur sa fréquence. On va voir maintenant plus ou moins la relation du signal de sortie d'un modulateur, d'accord? Donc, la sortie
du signal modulé, d'accord, c'est S de t. Alors, comme vous pouvez le remarquer, on a dit X de t, c'est le signal basse fréquence, P de t, c'est le signal haute fréquence, et la sortie, c'est le signal modulé, qui est le signal S de t. Alors, le signal S de t, d'une façon générale, il a l'expression suivante. D'accord? Il a bien sûr une amplitude, une phase et une fréquence. Alors, d'une façon générale, on peut nommer A de t, c'est l'amplitude instantanée du signal. Phi de t, grand phi de t, donc qui est ici, c'est la phase instantanée. Et petit phi de t, c'est la déviation de phase par rapport à la référence. Nous, on considère la référence, c'est le signal porteuse. Parce que le P de t, on suppose que P de t, c'est un signal cosinusoïdal qui va s'écrire sous la forme A0 cosinus de pi F0t. Donc, F0, c'est la fréquence de la porteuse. Alors, comme j'ai dit, on a trois types de modulation. Là, je suis en train d'expliquer la modulation analogique, d'accord? La modulation des signaux analogiques. Alors, d'une façon générale, on parle de modulation d'amplitude, c'est lorsque l'amplitude du signal de sortie S de t, comme on vient de voir, on a dit S de t, on peut l'écrire sous la forme de A de t cosinus grand phi de t, d'accord? Ou aussi, c'est exactement ça, où je peux dire c'est A de t cosinus de pi f0t plus phi de t. Très bien. Alors, si c'est le A de t qui va varier en fonction de x de t, ça veut dire quoi? Ça veut dire la porteuse, elle va porter le signal basse fréquence x de t sur son amplitude. Je vais expliquer par la suite les différents types de modulation. Dans ce cas-là, je vais parler d'une modulation d'amplitude. Par contre, si c'est la déviation de phase, c'est le petit phi de t qui va porter donc la variation de x de t, le signal modulant x de t, il va agir sur petit phi de t qui est la phase ou la déviation de phase. Dans ce cas-là, on va parler d'une modulation de phase. Par contre, si le grand phi de t, d'accord, c'est lui qui va changer en fonction de x de t, alors c'est la fréquence instantanée du signal qui change en fonction du signal basse fréquence, ou là le signal utile, on parle dans ce cas-là d'une modulation de fréquence. Alors les deux types de modulation PM et FM, toutes les deux, on les appelle, c'est une modulation angulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans notre expression précédente, on n'a pas les trois qui vont varier. Ça veut dire, dans le cas où j'ai une modulation de phase ou bien de fréquence, je vais trouver que il ne varie pas. Je vais avoir une amplitude qui est constante, d'accord? Par contre, le contraire, si le cas d'une modulation angulaire, dans ce cas-là, c'est la phase qui va changer. Alors, je vais essayer d'expliquer brièvement le principe avant de passer aux équations mathématiques, d'accord? Alors, mais je vais essayer d'expliquer ici le principe de la modulation. Donc, prenons l'exemple de deux signaux x de t et p de t. Alors, si je prends l'exemple, je suppose que j'ai une modulation, d'accord? Ça, c'est le symbole d'une modulation tout simplement. C'est comme normalement, c'est une enveloppe inversée, donc peut-être que j'ai mal dessiné, mais le principe restera toujours le même. Donc, normalement, je vais avoir quelque chose qui est comme ça. Mais je suppose qu'à l'entrée, j'ai mon signal x de t qui est un signal basse fréquence. Deuxième entrée, c'est mon signal porteuse p de t, c'est un signal haute fréquence. Et à la sortie, c'est ma sortie s de t. D'accord. Alors, on va voir les différents types de modulation. Par exemple, si je suppose que j'ai les deux signaux qui sont sinusoïdaux. Alors, le signal basse fréquence qui va s'écrire sous la forme AM cosinus de pi FMT, d'accord? Et le signal haute fréquence, on va supposer qu'il s'écrit sous la forme de A0 cosinus de pi F0T. Essayons de tracer maintenant les deux signaux, plutôt les trois, X de t, S de t et P de t, dans les trois types de modulation. Alors, si je suppose que j'ai mon signal X de t basse fréquence, qui dit basse fréquence, ça veut dire FM, elle est petite, mais aussi ça va impliquer que le Tm, il est grand, parce que Fm est égal à 1 sur Tm. La période, elle est grande. Alors, je suppose que j'ai mon signal qui est quelque chose comme ça. D'accord? Étant donné que la valeur maximale ici, c'est Am, et la période ici, ça va être mon Tm. D'accord? Ça, c'est le signal basse fréquence. Pour le signal haute fréquence de la porteuse P de T, alors comme son nom l'indique, c'est une porteuse, et les hautes fréquences, ça veut dire
que si la fréquence elle est grande, donc bien sûr que la période elle va être petite. Alors je vais essayer aussi de tracer mon signal que je suppose cosinusoïdal. Ça c'est en fonction du temps. Ben, je vais avoir un signal qui va varier en fonction du temps, qui est un signal haute fréquence. Donc sa fréquence elle est petite, plutôt grande. Ça veut dire que sa période elle est petite. On va continuer ainsi de suite. Je vais avoir une petite période de T0. Alors maintenant, si on va avoir une modulation d'amplitude, ça veut dire quoi? Comme on l'a expliqué tout à l'heure, donc la modulation d'amplitude, donc le signal de la porteuse, c'est la porteuse qui va porter, d'accord? Le signal de la porteuse, P de T, il va porter le signal X de T sur son amplitude. Ça veut dire à la sortie de ma modulation, S de T ici, je vais avoir un signal dont l'amplitude, elle va varier en fonction de mon signal X de T. Ben, je vais avoir quelque chose qui est comme ça. Plus ou moins, tout dépend du taux de modulation. Alors, normalement, mon signal de sortie, il va être à l'intérieur. Ça va être le même signal de la porteuse dont l'amplitude qui a changé. Étant donné que la période, si je suppose que ça c'est la période, c'est toujours la même période T0 de mon signal PT, d'accord? Ça veut dire c'est la fréquence, elle va rester constante, la phase, elle va rester constante, mais l'amplitude qui va changer. Remarquez avec moi, ça c'est l'amplitude qui va changer à chaque fois et je vais continuer mon dessin. Alors ici, j'avais une amplitude qui était constante, qui était de A0. Là, j'ai l'amplitude qui change en fonction de mon signal. Ça, c'est X de T basse fréquence. Ça, concernant la modulation d'amplitude AM. Par contre, maintenant, si c'est une modulation de fréquence, FM, qu'est-ce qui va se passer? Alors, si c'est une modulation FM, tout simplement, qu'est-ce qu'on va voir? On va trouver un signal S de T, la sortie du modulateur, donc voilà. Alors d'ailleurs, X de T, on l'appelle signal modulant, P de T, signal porteuse, et S de T, le signal modulé. D'accord? Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais remarquer? C'est une modulation de fréquence. Ça veut dire quoi? L'amplitude du signal, elle va rester toujours constante, mais c'est la fréquence qui va changer en fonction du signal X de T. Alors voyons voir qu'est-ce qui va se passer. On va remarquer que je vais avoir en sortie un signal dont la fréquence, elle change, elle ne va pas être constante. Remarquez, elle va diminuer, 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 ensuite elle va augmenter, 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 etc., etc. Alors peut-être avec un signal cosinusoïdal ou sinusoïdal, c'est pas très très clair. Je vais essayer d'expliquer cela avec un signal carré. Prenons l'exemple d'un signal carré, comme ça va être encore plus clair. Alors si je suppose euh, j'ai un signal, le X de T, c'est un signal carré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a deux valeurs d'amplitude. Remarquez avec moi, il a plus A, bien plus AM et moins AM, etc. Ça, c'est un signal carré périodique. Voilà, je vais avoir quelque chose comme ça. Très, très bien. Alors ça, je suppose que ça, c'est mon signal X de T. Ça, c'est le signal basse fréquence en fonction de T. Alors pour le signal carré, si j'ai une modulation d'amplitude, voilà ce que je vais trouver. Je vais trouver un signal, toujours avec mon signal P de T cosinusoïdal. J'ai gardé le même signal, mais le signal de sortie va être quelque chose comme ça. Je vais avoir l'allure de mon signal carré. Alors, et le signal P de T, juste, c'est son amplitude qui va changer. Je vais avoir mon même signal P de T avec une amplitude qui change en fonction de signal X de T. Voilà le signal d'une modulation d'amplitude pour un signal X de T carré. Alors, ça s'efface, je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer de tracer doucement. Parce qu'en général, ce qui se passe, que pour mon stylo, donc il croit, si je trace rapidement, c'est comme si je suis en train d'effacer. J'ai la possibilité d'effacer juste en appuyant sur. Donc, d'une façon générale, ça va être quelque chose comme ça. D'accord? Ça, c'est concernant la modulation d'amplitude. Je n'ai pas très bien tracé, mais vous pouvez continuer par vous-même. Alors, maintenant, ça, c'est concernant si j'ai une modulation AM. Par contre, si c'est une modulation FM, qu'est-ce qui va se passer? Alors, vous pouvez remarquer, j'ai deux valeurs d'amplitude. J'ai plus AM et moins AM.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour la modulation de fréquence, je vais avoir deux valeurs de fréquence différentes. D'accord? Ça, c'est le signal S de T si j'ai une modulation de fréquence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour l'amplitude plus AM, d'accord? Je vais avoir une fréquence qui est la plus grande. Je vais supposer que ici, dans ce cas-là, lorsque je vais faire une modulation de fréquence, je vais avoir un signal avec deux changements de fréquence, F1 et F2. Étant donné que AM, c'est la plus grande amplitude, donc je vais avoir la fréquence la plus grande ici. Donc supposons que ici entre 0 et t sur 2. Ici entre t sur 2 et t. Entre 0 et t sur 2, je vais avoir une fréquence plus grande et ici une fréquence plus petite. Ça veut dire que à ce niveau-là, je vais avoir une période plus grande, voilà, quelque chose comme ça. Et ici, je vais avoir une autre fréquence qui est différente, ça va être plus petite. Alors, j'ai dit F1, elle est supérieure à F2, comme A plus AM est supérieur à moins AM, ça veut dire que T1, il va être petit à plus petit que T2. Donc ici, je vais avoir une continuité, je vais avoir une autre fréquence, ainsi de suite. Alors, entre 0 et T, je n'ai pas très bien dessiné, mais le principe, j'aimerais bien que ça soit clair. La même chose, je vais continuer, je vais avoir la fréquence ici, F1 entre T et 2T, alors 3T sur 2, d'accord? Et par la suite, ça va continuer avec l'autre fréquence, F2, voilà, ainsi de suite. Donc, je peux remarquer que je vais avoir deux périodes différentes parce que j'ai deux valeurs d'amplitude. Tandis qu'avec une modulation PM, alors là, c'est la phase qui va changer. Ça, si c'était une modulation FM, pour une modulation PM, qu'est-ce qui va changer? C'est au contraire, c'est la phase qui va changer. Alors, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer que j'ai pendant l'amplitude plus AM de 0 jusqu'à T sur 2, je vais avoir mon signal avec une certaine phase. Et là, pendant l'intervalle T sur 2T, donc on va avoir un déphasage, ainsi de suite. On va avoir mon deuxième partie du signal. D'accord? Ainsi de suite. Alors, vous pouvez remarquer que, je remarque ici, j'ai deux alternances. D'accord? J'ai ici deux alternances négatives et là, j'ai deux alternances positives. Vous pouvez le remarquer ici. D'accord? Il y a eu un déphasage. C'est ça la différence entre la modulation FM et la modulation PM. De vue, on peut dire que toutes les deux, ce sont deux modulations angulaires, mais vraiment, il y a une grande différence entre les deux. Alors, je vais continuer mon cours. Alors, étant donné aussi sur l'oscilloscope, si vous voulez visualiser ce signal-là, un signal modulé en fréquence sur l'oscillo, donc il ne va pas comprendre que le fait qu'on a deux signaux, un signal avec deux fréquences différentes, mais l'oscilloscope, ce qu'il va vous donner, il va vous donner deux signaux avec deux fréquences différentes. C'est ça ce que vous allez trouver sur l'oscilloscope. Donc, si vous voulez visualiser une modulation de fréquence, je vais avoir le premier signal et le deuxième, le premier avec une fréquence F1, le deuxième avec une fréquence F2. Et je vais continuer mon cours. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a dit? On va maintenant voir les deux différents types de modulation. Il en existe plusieurs types de modulation. Alors, de modulation d'une façon générale et de modulation d'amplitude. Maintenant, on va voir deux principaux types qui sont modulation d'amplitude à double bande latérale à porteuse supprimée ou bien à porteuse avec porteuse ou la sans porteuse, je peux dire les deux. Alors maintenant, on va voir la modulation à porteuse supprimée, ça veut dire sans porteuse. Tout simplement, le principe de modulation, il est très simple. Ce n'est qu'un multiplieur. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais utiliser un multiplieur où les deux entrées, je vais avoir mon signal basse fréquence et mon signal haute fréquence que je vais multiplier avec un facteur K. Ça veut dire à la sortie de ce multiplieur, tout simplement, c'est une multiplication. Avec un coefficient K, c'est K fois X de T fois P de T. C'est aussi simple que ça.
Alors pourquoi le cas? Tout simplement parce que si je suppose que mon signal X de t, c'est une tension en volts, P de t, c'est aussi en volts, alors pour que la sortie soit aussi en volts, je suis obligée d'avoir le cas en volts moins 1. D'accord? C'est la sensibilité de mon modulateur. D'accord? Alors, si on voit côté donc l'évolution temporelle de notre signal, si je suppose que mon X de t, c'est un signal cosinusoïdal avec une amplitude AM et une fréquence FM, alors voici l'évolution temporelle de ce type de modulation. D'accord? On peut remarquer que le signal de sortie de modulation, le signal modulé, il va suivre en même temps X de t et moins X de t. Tandis que la représentation spectrale de ce signal-là, elle va être comme suit. On va avoir tout simplement une sommation, donc tout simplement la sommation de mon signal. Alors, si je suppose que j'ai mon signal X de t qui est le signal basse fréquence, sa transformée de Fourier, ça va être X de f. Et la même chose, P de t, sa transformée de Fourier, c'est quoi? C'est P de f. D'accord? Pareil, pour le S de t, je vais avoir sa représentation spectrale ou sa transformée de Fourier, c'est S de f. Ben, je suppose que P de t, c'est un signal cosinusoïdal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa transformée de Fourier, comme vous le savez, P de f, elle va être toujours égale à quoi? C'est A0. On le sait très bien, c'est delta de f moins f0 plus delta de f plus f0 divisé par 2. Très, très bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans notre cas? Je vais essayer d'expliquer cela. Alors, je l'ai déjà expliqué ici dans cette diapositive. Tout simplement, puisque S de t, c'est kx de t fois pi de t, c'est le multiplieur. Ça veut dire la transformée de Fourier, c'est kx de t fois p de t. Donc, le théorème de Plancherel, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'un produit, tout simplement, c'est un produit de convolution. Donc, dans le domaine, un produit dans le domaine temporel, c'est un produit de convolution dans le domaine fréquentiel. Alors, si je distribue mon produit de convolution, alors juste, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai remplacé transformée de Fourier de x de t par x de f et la transformée de Fourier de p de t par quoi? Par A0 delta de f moins f0 plus delta de f plus f0. Maintenant, si je distribue mon produit de convolution sur cette addition-là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir x de f produit de convolution delta de f moins f0 plus x de f produit de convolution delta de f plus f0. Donc, à la fin, je vais avoir mon S de f qui est en fonction de x de f plus f0 et x de f moins f0. C'est ça ce qu'on avait ici dans notre diapositive. D'accord? Alors, voyons voir qu'est-ce que ça va donner la représentation dans le domaine spectral. Alors maintenant, si j'ai mon signal basse fréquence, d'accord? Voici sa représentation dans le domaine fréquentiel. Vous pouvez remarquer qu'il est dans les basses fréquences. Alors, une fois que je vais utiliser une porteuse, maintenant une modulation AM, donc qu'est-ce que je peux remarquer avec ce type de modulation? Comme on a dit, c'est une modulation à double bande latérale, d'accord, à porteuse supprimée. On peut remarquer qu'on a fait ce qu'on appelle une transposition de fréquence. Alors, on était dans les basses fréquences. Maintenant, le signal, il a décalé vers les hautes fréquences. Et c'est ça ce qu'on appelle la transposition de fréquence. Alors, pourquoi on dit à porte supprimée? On va le voir tout de suite avec le deuxième type de modulation. Et là, vous allez comprendre pourquoi on a dit pour ce type de modulation, c'est une modulation à porte supprimée, ou bien sans porteuse. D'accord? Maintenant, on va passer au deuxième type qui est la modulation d'amplitude, donc à porteuse conservée ou bien avec porteuse. Alors, la différence entre le premier type de modulation et ce deuxième type, qu'on a ajouté ici un additionneur. Alors, vous pouvez remarquer, j'ai toujours mon multiplieur avec un coefficient K, ça veut dire à l'entrée du multiplieur, j'ai mon signal X de t et j'ai mon signal P de t, la porteuse. Donc ici, à la sortie de multiplieur, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais avoir K, X de t fois P de t. Très bien. Alors, ce signal-là, je vais l'additionner avec quoi? Avec la porteuse, une deuxième fois. Ça veut dire, à la sortie de cet additionneur, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir mon premier signal, ça veut dire S de t. Il va être égal à quoi? À Kx de t, P de t, plus quoi? Plus P de t une deuxième fois. J'ai ajouté la porteuse. Une fois que je l'ai ajouté, je peux factoriser avec P de t. Qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir K
x de t plus 1. Et c'est exactement ce que vous avez ici dans cette expression, avec la petite différence qu'on a remplacé la porteuse par son expression. On va continuer. Alors maintenant, pour faire ressortir le terme M taux de modulation ou bien indice de modulation, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va départager ce signal x de t en deux. On va garder la valeur maximale toute seule, qui est dans notre cas, c'est si je suppose que mon x de t est égal à am cosinus de pi fmt, alors dans ce cas-là, je vais prendre le am toute seule, je vais dire ça, c'est la valeur maximale que je vais nommer a, et je vais prendre la deuxième partie du signal dont je sais que la valeur maximale en valeur absolue est égale à 1. Parce qu'on sait très très bien cosinus de pi fmt, il est compris entre moins 1 et 1. Donc la valeur maximale en valeur absolue, ça va être toujours 1. D'accord? La valeur absolue maximale de ce signal, c'est A. Donc je vais supposer que j'ai mon signal qui va s'écrire sous la forme de A, E de t. D'accord? Alors si je reviens à mon expression précédente, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que mon signal S de t est égal à quoi? Est égal à P de t facteur de 1 plus quoi? Plus K x de t. D'accord? Alors, si je remplace le kx de t par plutôt le x de t par a fois e de t, tout simplement, je vais obtenir mon m qui est l'indice de modulation ou bien taux de modulation. C'est ça le taux de modulation. Ce taux de modulation, il est très très important, d'accord? Pourquoi faire? Pour avoir une bonne modulation, d'accord? On doit absolument avoir un taux de modulation qui doit être inférieur ou égal à 1. Mais de préférence qu'il soit inférieur strictement à 1, parce que dans le cas où m est égal à 1, on est limite, d'accord? Théoriquement, m doit être inférieur ou égal à 1, mais pratiquement, il doit être inférieur strictement. Alors, voyons voir qu'est-ce qui va se passer dans les trois cas. On a pris trois cas particuliers. Ici, on a un M, le cas d'un taux de modulation M qui est inférieur à 1, ici où M est égal à 1, ici en M supérieur à 1. Alors, vous pouvez remarquer, plus ou moins ici, je peux dire que j'ai un M qui est égal à 0,5, qu'on a un bon enveloppe, d'accord, que facilement, lors de la démodulation, on peut récupérer le signal, parce que c'est ça le problème. Le problème qui se pose, je vais moduler mon signal, très bien, mais pourquoi faire? Pour pouvoir l'envoyer à un récepteur, mais le récepteur doit pouvoir démoduler le signal pour récupérer le signal, d'accord? Alors là, je suis limite, d'accord? Donc, probablement, le récepteur, il va avoir du mal à démoduler mon signal. Alors là, par contre, il y a une perte de signal. Remarquez avec moi, il y a un chevauchement de signal, ce qu'on appelle ici une surmodulation. Alors, l'enveloppe, ça va être ce signal qui est dessiné en bleu, qui est totalement différent à mon signal X de T, qui était un signal cosinusoïdal, d'accord? Donc, c'est ça le signal qui va être obtenu par mon récepteur qui est totalement erroné. D'accord? Donc, pour avoir une bonne modulation, il faut que le M doit être inférieur à 1. D'accord? Alors, maintenant, passons tout de suite à l'aspect spectral comme tout à l'heure. On va essayer de voir comment le signal il va répondre dans le domaine fréquentiel et non pas dans le domaine temporel. Ça veut dire tout simplement, c'est la transformée de Fourier. Alors, je vais essayer un tout petit peu d'expliquer. Alors, voyons voir notre signal S de t. Comme on l'a dit tout à l'heure, S de t est égal à quoi? On a dit c'est P de t facteur de 1 plus quoi? K. Je peux garder toujours mon x de t si vous le souhaitez, kx de t. D'accord? Ou bien, je peux aussi remplacer, je peux aussi dire c'est p de t et fois 1 plus m e de t. Les deux, c'est correct. Alors, qu'est-ce que je vais maintenant, si je veux faire la transformée de Fourier, ça veut dire que je cherche S de f, d'accord? S de f est égal à quoi? On a dit un produit, c'est tout simplement, c'est un produit de convolution. Donc, c'est un P de f, produit de convolution, fois la transformée de Fourier de ce terme-là. On va le voir tout de suite. D'accord? Qu'est-ce qui va donner? Ça va donner P de f. On sait très bien que produit de convolution transformé de Fourier. Donc, on va distribuer. Donc, la même chose, la linéarité de la transformée de Fourier. Le transformé de Fourier de 1, c'est quoi? C'est delta de f plus
K transformé de Fourier de Kx de t, c'est K fois la transformée de Fourier de x de t qui est x de f. D'accord? Bah, pareil, si j'étais là, j'allais dire c'est P de f, produit de convolution, de quoi? De delta de f plus m E de f. Bah, je peux l'écrire en majuscule ou bien minuscule. Donc, tout simplement, je sais que c'est la transformée de Fourier de E de t. Alors maintenant, puisque on sait très très bien que P de f, c'est quoi? P de f, c'est A0. Donc, c'est notre P de t, c'est A0 cosinus de pi f0t. Ça veut dire P de f, c'est A0 delta de f moins f0 plus delta de f plus f0 divisé par 2. Bah, maintenant, il suffit de distribuer, d'accord? Delta de f plus k, x de f. Voilà, je vais distribuer. Je sais que delta de f, produit de convolution delta de f moins f0, c'est delta de f moins f0, parce qu'on sait très très bien que delta de f, c'est l'élément neutre du produit de convolution. Comme je l'ai déjà expliqué auparavant, 0, c'est l'élément neutre de l'addition, 1, c'est l'élément neutre de la multiplication, et l'impulsion de Dirac, c'est l'élément neutre du produit de convolution. Et finalement, on peut retrouver l'expression que vous avez ici. D'accord? Alors, si je veux représenter mon signal dans le domaine fréquentiel, si je suppose que voici mon E de f, d'accord? Ça veut dire quoi? Le signal S de f, la sortie du modulateur, de la modulation, ça va me donner quoi? Je vais obtenir mon signal X de f, bah, ce signal-là qui va se répéter, ou bien E de f qui va se répéter dans les deux côtés, d'accord? Et en plus de ça, je vais avoir la différence avec le premier, je vais avoir ma porteuse qui va apparaître. Alors, vous pouvez remarquer. Bah, si on retourne, on va essayer encore de développer l'expression. Qu'est-ce que ça va me donner? Remarquez avec moi. Je vais avoir, alors là, quelque part, je vais avoir d'abord le A0 sur 2 delta de f moins f0, d'accord? Plus le A0 sur 2 delta de f plus f0. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai mis le produit de convolution de delta de f moins f0, produit de convolution delta de f, ça m'a donné delta de f moins f0. La même chose, produit de convolution de delta de f plus f0, produit de convolution de delta de f, ça va me donner delta de f plus f0. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Plus, maintenant il me reste le k, plus k, a0 sur 2, quoi? Je vais avoir delta de f moins f0, produit de convolution x de f, ça va donner quoi? X de f moins f0, plus k, a0 sur 2, x de f plus f0. Ça, c'est x de f, produit de convolution delta de f plus f0. Alors, voici mon expression. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la transposition de fréquence, ça veut dire le x de f moins f0, d'accord? On était dans les basses fréquences, maintenant, je vais avoir aux alentours mon signal qui va se décaler vers la fréquence f0 qui est une fréquence hf, c'est la fréquence de la porteuse. Je vais avoir le signal x de f plus f0. En plus de ça, je vais avoir les delta de f moins f0 et delta de f plus f0. C'est quoi ça? Ça, c'est ma porteuse. C'est pour cette raison on dit à porteuse conservée ou bien avec porteuse. C'est ça la différence avec le premier type de modulation. D'accord? Alors c'est bon, on va continuer, on va arrêter ici. Donc j'ai expliqué ici la modulation d'une façon générale, les deux types de modulation avec ou sans porteuse. Je vais essayer de faire un deuxième enregistrement pour la démodulation pour ces signaux-là et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.